Pour comprendre la communion et travailler avec le Saint-Esprit, il est nécessaire de savoir qui il est vraiment, en plus des métaphores qui sont utilisées pour le décrire, comme le feu, le vent, l'eau, l'huile, la colombe, entre autres, qui ont une base biblique. Mais qui a fini par être tellement utilisé que certaines personnes ne comprennent pas sa véritable nature. La vérité fondamentale est que le Saint-Esprit est Dieu, comme le sont Dieu le Père et Dieu le Fils. Jésus a commandé à ses disciples, avant de monter, d'aller faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19. Cela place clairement le Saint-Esprit dans la même catégorie que le Père et le Fils. Dans le livre des Actes, il y a un exemple qui met en évidence la divinité du Saint-Esprit. Un homme nommé Anania a vendu une propriété et n'a apporté qu'une partie du produit aux apôtres, prétendant qu'il avait tout apporté. Pierre, rempli du Saint-Esprit, réprimanda Anania, précisant qu'il avait menti non seulement aux hommes mais aussi à Dieu, Acte 5, 3-4. De plus, les versets de l'Ancien Testament inspirés par le Saint-Esprit sont mentionnés dans le Nouveau Testament comme étant écrits par lui, renforçant la divinité du Saint-Esprit. Divers passages bibliques montrent que le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu, étant éternel, omniscient, omnipotent et omniprésent. Il a participé à la création des cieux et de la terre par la volonté de Dieu, Genèse 1, 2, et a ressuscité les morts. Il joue un rôle déterminant dans l'œuvre du salut, faisant naître de nouveau les gens et convainquant le monde de péché, de justice et de jugement, Jean 3, 5-7, Jean 16, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Le Saint-Esprit a aussi une personnalité, ce qui nous permet d'interagir avec lui de manière personnelle. Il est capable de comprendre nos problèmes et de nous aider de manière profonde. Nous pouvons rechercher son aide et l'adorer, car il est une personne divine. Il est essentiel de reconnaître la nature personnelle du Saint-Esprit et de l'honorer dans notre adoration et notre service, car il est Dieu et il travaille en nous et à travers nous, nous permettant de faire l'œuvre de Dieu dans ce monde. En continuant, la nature personnelle du Saint-Esprit est l'une des raisons pour lesquelles notre adoration et notre relation avec lui sont si significatives. Ce n'est pas seulement un pouvoir impersonnel, une force inconnue ou une énergie abstraite, c'est une vraie personne avec qui on peut s'identifier de manière profonde. La Bible nous montre que le Saint-Esprit n'est pas seulement une influence divine, mais un être distinct doté de connaissances, d'émotions et d'une volonté qui lui est propre. Il communique avec nous, nous aide dans nos faiblesses et intercède pour nous dans la prière. Il nous guide, nous réconforte et nous dirige dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous reconnaissons la personnalité du Saint-Esprit, notre approche de lui change complètement. Nous cessons de ne voir qu'une force mystérieuse et commençons à interagir avec une personne divine qui comprend nos besoins les plus intimes et nous aide dans nos difficultés. En conséquence, notre adoration du Saint-Esprit devient plus profonde et plus significative. Nous pouvons nous abandonner à son œuvre dans nos vies et lui permettre de nous façonner et de nous transformer. Nous pouvons faire confiance à ses conseils et nous soumettre à sa volonté, sachant qu'il travaille pour notre bien et pour la gloire de Dieu. De plus, le Saint-Esprit n'agit pas isolément, mais en conjonction avec le Père et le Fils, dans le cadre de la Sainte Trinité. Son œuvre ne chevauche pas la leur, mais complète et accomplit le plan de Dieu pour l'humanité. Approfondir notre compréhension du Saint-Esprit conduit à une adoration plus authentique et à une prise de conscience de sa présence dans nos vies quotidiennes. Il nous permet de mener une vie pleine de sens et de sens, guidée par sa sagesse et sa puissance. Pour cette raison, je vous invite à rechercher une relation plus intime avec l'Esprit Saint, en étudiant la parole de Dieu, en priant et en l'invitant à guider et diriger votre vie. Ouvrez-vous à sa présence et laissez-le travailler en vous, vous transformant de plus en plus à la ressemblance du Christ. Puisse la réalité de la nature personnelle du Saint-Esprit inspirer une adoration fervente, une recherche continue de sa présence et un désir sincère d'être rempli de sa puissance pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Alors que nous approfondissons notre relation avec le Saint-Esprit, il est important de se rappeler qu'il n'est pas distant ou inaccessible. Il est présent dans nos vies chaque jour, prêt à nous guider, à nous réconforter, à nous enseigner et à nous fortifier. Parce que le Saint-Esprit est une personne,
Nous pouvons communiquer avec lui par la prière et l'adoration. Nous pouvons exprimer nos pensées, nos sentiments et nos besoins, sachant qu'il nous écoute et nous comprend parfaitement. Il est un consolateur aimant qui nous aide dans nos faiblesses, nous soutient dans les moments difficiles et nous fortifie pour faire face aux défis de la vie. Nous devons rechercher sa présence non seulement dans les moments de désespoir, mais aussi dans nos joies et nos victoires. Il est notre guide dans toute la vérité, nous conduisant à une compréhension plus profonde de la parole de Dieu et de sa volonté pour nos vies. Nous pouvons lui faire confiance pour nous guider sur des chemins droits et sages. Lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous avons un pouvoir surnaturel. Il nous donne des dons spirituels pour construire l'Église et servir les autres avec amour et compassion. Par le Saint-Esprit, nous sommes habilités à vivre une vie transformée, démontrant les fruits de l'Esprit, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la douceur, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. De plus, le Saint-Esprit unit les croyants en un seul corps, l'Église, nous reliant les uns aux autres dans la fraternité et l'unité. Il nous permet de nous aimer, de pardonner et de servir avec humilité. Ensemble, nous sommes appelés à accomplir la grande commission de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser et de leur apprendre à obéir à tout ce que Jésus nous a enseigné, Matthieu 28, 19-20. Alors que nous poursuivons notre voyage avec le Saint-Esprit, il est important d'être ouvert et sensible à sa direction. Il peut nous orienter vers différentes voies, ouvrir des portes d'opportunités et nous emmener dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Nous devons faire confiance à sa sagesse et obéir à ses instructions, sachant qu'il a toujours le meilleur plan pour nous. Par conséquent, je vous invite à cultiver une vie de communion et d'association avec le Saint-Esprit. Cherchez à le connaître plus profondément à travers les Écritures et la prière. Ouvrez-vous à sa présence dans votre vie quotidienne et invitez-le à travailler en vous de manière puissante. Que votre marche avec le Saint-Esprit soit marquée par une adoration authentique, une recherche constante de sa volonté et une vie de service et d'amour pour les autres.